Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment retrouver ton vrai désir, ce qui n'est pas rien, ou le rendre efficient si tu le ressens déjà mais que c'est difficile de l'incarner. Sans désir ardent, rien, absolument rien ne peut changer. Peut-être même crois-tu que tu n'as plus de désir. Alors tu peux retrouver l'envie d'avoir envie, le désir du désir ardent. Le désir est le réveil en toi de l'énergie des buts. Le désir est un éveil. Il s'agit de relier l'énergie qui se trouve dans tes buts, conscient ou non, et nulle part ailleurs, et ta capacité à les matérialiser. Ton but, même si tu ne le connais pas consciemment, est un pôle de sens. Et ton désir est ce qui répond à cet appel du sens. Il s'agit de répondre à cet appel plutôt que le refuser, car encore et encore, il te rappellera ton désir par son inverse, la frustration et parfois la souffrance. Mais notre vrai désir est toujours au-dessus de nos forces. Trop risqué, trop peu de chances de succès, croit-on. Voilà pourquoi nous y renonçons si facilement et nous inventons des excuses et nous l'oublions, enfoui au fond de nous-mêmes. Notre vie manque alors de sens, signification, direction et sensibilité. Pour lui en redonner un de sens qui nous achemine vers davantage de plénitude, il convient d'entrer en dialogue avec notre désir profond. Comment? En regardant en face et avec humilité les métacroyances collectives qui l'ont littéralement enterré. C'est le sujet de cette vidéo que je te conseille de suivre jusqu'au bout, car avant même de te faire ma proposition pour cesser de nier ton désir profond, je vais te révéler une des métacroyances que j'appelle erreur sorcière, qui te coupe littéralement et depuis longtemps de ton vrai désir, laissant ainsi la place, bien sûr, à de faux désirs et à des pseudo-besoins de substitution qui s'accompagnent souvent d'états de dépendance anxiogènes. Je suis moi-même également restée longtemps dans l'erreur sorcière que je vais t'indiquer dans cette vidéo. Tellement elle est courante et prégnante dans les milieux dits spirituels ou de développement personnel et quasi impossible à détecter dans un premier temps. Comme je suis très perspicace, j'approfondis toujours. Il y a presque 40 ans maintenant, c'est un désir que rien ne pouvait arrêter, qui a radicalement changé ma manière de vivre et m'a fait passer de l'autre côté du voile pour connaître ma véritable identité, ma raison d'être et ma mission sur cette terre. De l'autre côté, j'ai rencontré mon avenir potentiel. Il ne me restait plus qu'à suivre ce mouvement de liberté de mon moi futur. J'ai pour mission de traquer littéralement ce qui empêche l'être humain et de connaître sa véritable identité de manière simple, immédiate et immanente. S'il y a une chose parmi beaucoup d'autres dont je suis absolument certaine, c'est bien que le désir est la condition sine qua non pour devenir toujours plus toi-même et atteindre des états de félicité et de liberté. Proposer de réaliser ses rêves n'est qu'un euphémisme pour parler pudiquement du désir. Ce mot, qui rappelons-le, signifie quelque chose comme jamais sans mon étoile, c'est-à-dire ouvrir à l'infini des possibles. Et puis enfin, dans cette vidéo, je te présenterai la proposition par laquelle tu pourras faire connaissance avec 10 autres métacroyances sorcières qui bloquent ton vrai désir et donc ta chance.
Le problème avec ces sorcières, c'est qu'elles viennent brouiller ta connaissance, brouiller ton discernement. Et de cette façon, elles maintiennent ton enchantement, ton aliénation. Oui, je sais, tu entends beaucoup parler sans doute d'avoir des messages des anges, des guides spirituels, etc. Et c'est vrai que ça semble plus sexy, mais je suis désolée. Tu ne peux faire l'impasse des sorcières. Tu comprendras pourquoi en fin de vidéo. Un peu de patience. Je te rappelle que le rôle des sorcières, il s'agit d'un archétype, tu le comprends j'espère, est de te confiner dans un sort malgré toi. Mais tu peux tirer un autre sort quand tu le souhaites, n'est-ce pas? Enfin, c'est toi qui vois. Le temps est donc venu de réenchanter ton histoire en écoutant ton intuition qui te hurle pourtant ce que tu ne peux pas ou ne veux pas entendre ou ce que tu ne peux croire. Ce sont les sorcières qui ont placé un plafond de verre entre ton étoile et toi. Ou peut-être qu'il y a trop de lumière artificielle, superficielle, pour recevoir celle de la vastitude du ciel. Alors tu ne peux croire à ta chance. Changer tes croyances personnelles ne sert presque à rien parce qu'elles sont toutes manipulées par des grands systèmes de pensée collective. C'est facile de se fourvoyer spirituellement et de croire des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui, au contraire, t'entraînent dans une mauvaise direction. Les mauvaises ou incomplètes approches spirituelles doivent être réformées d'urgence, car elles sont responsables de l'impuissance des personnes comme toi, qui pourtant essaient de s'éveiller et de changer de paradigme. Pour changer de vision du monde, il faut dégager les nuages, les New Age. Alors, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent pour réveiller cette puissance du désir d'être ? Et si tu as fait quelque chose, est-ce réellement efficace? Et quels moyens te manquent? Te sens-tu pleinement dans ton potentiel? Si c'est le cas, je me réjouis pour toi et alors tu peux couper cette vidéo. Sinon, je te rappelle qu'en toi se cache un héros et c'est lui qui a le pouvoir de déjouer les incantations maléfiques que ces sorcières ont écrites dans le livre de ta vie. Un livre transformé en véritable grimoire illisible, malgré ta bonne volonté d'y voir clair et de te révéler. Donc, si tu continues à te contenter de cette grammaire funeste, il t'est impossible de retrouver ton saint désir. L'enfant magique en toi a la puissance innée de réapprendre à lire et accueillir les bénédictions qui t'étaient destinées. L'important est de savoir comment tu fonctionnes vraiment. La difficulté, évidemment, est de comprendre ton cerveau avec ton propre cerveau. Et c'est pour cette raison que tu as besoin ponctuellement d'un autre cerveau. Le mien, en l'occurrence, qui consacre sa vie à déchiffrer les programmations obscures dont les contes ont les clés de retour à la sagesse, par contre. Le temps est venu de s'initier. Aujourd'hui, sans risque, mais en sachant que le plus grand risque quand même pour notre avenir à tous est de ne pas le faire. Comme promis précédemment, voici donc maintenant une des croyances funestes qui t'empêche de réveiller ton vrai désir. En plus des 10 autres, évidemment, que tu trouveras dans la proposition que je vais te présenter plus loin. Écoute bien, l'unité n'existe pas et n'existera jamais. Tu ne la rejoindras jamais. C'est une nécessité impossible. Si c'était possible, il y a longtemps qu'on y serait. Si c'était possible, à l'instant même où elle existerait, tu perdrais toute conscience. Parce que la conscience est le fait même de repousser une partie de l'univers à l'extérieur de toi. Et si l'univers est à l'extérieur de toi, alors tu peux éprouver du désir. Mais ce n'est pas ce que l'on t'a dit.
Au contraire, on t'a dit que la dualité n'est pas correcte et que le conflit est un problème. Et c'est parce que tu le crois que c'est devenu un problème. Il te reste à savoir maintenant comment faire pour que ça ne soit plus un problème et quelles sont les autres métacroyances, ces sorcières, qui bloquent ton désir. Les contes de fées, qui sont des histoires initiatiques, nous parlent rarement des anges, mais nous disent qu'il faut rencontrer les sorcières, et c'est ce que je vais te proposer. Mais tu sais quoi? Les sorcières sont seulement des fées immatures. Elles doivent inverser leur savoir, passer de la magie noire à la magie divine. Allez, maintenant, je te parle de ma proposition, concrètement, pour t'accompagner à déjouer toutes ces incantations dans ton grimoire et écrire un nouveau chapitre de ton histoire. Oui, si tu pouvais mieux déchiffrer ce vieux grimoire qui te sert de fil conducteur, ton histoire en serait régénérée, tes buts renouvelés. En fait, c'est un peu comme une correction du roman de ta vie. La manière la plus rapide et la plus radicale pour changer quoi que ce soit dans ta vie est de changer l'histoire de ta vie. Tout simplement. Pour changer ton histoire, change ton histoire. Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Pourquoi chercher midi à 14 heures? Deviens l'auteur d'une histoire à succès. C'est à cela que j'accompagne. Quand j'ai écrit mon livre l'année dernière, c'est une professeure de français qui m'a aidé. Quoi de mieux? Pour changer ton scénario, quoi de mieux qu'une personne qui connaît la dynamique des scénarios qui se terminent par le happy end, à savoir les contes de fées. C'est toi ensuite qui es plus ou moins bon élève, entre guillemets, évidemment. Après, tu as le loisir, bien sûr, de bricoler toi-même ton histoire en la rapiéçant par-ci par-là. Mais le mieux est de s'y prendre avec sérieux, parce qu'il s'agit de ton histoire. Pour transformer les sorcières en fées, inscris-toi donc ci-dessous au webinaire Génius numéro 1. Voici de quoi il s'agit. 2 visioconférences de 90 minutes environ. Attention, ce ne sont pas des webinaires classiques, mais de véritables web ateliers, où il n'y aura aucun blabla, avec un temps de questions-réponses, évidemment. Il s'agit aussi d'un e-book d'une 40aine de pages que tu recevras dès ton inscription. Il s'agit de l'enregistrement audio de la première partie d'un conte qui illustre exactement la situation que je t'ai décrite. Il s'agit d'un cahier pratique aussi, avec un exercice pour dégager les nuages qui cachent ton vrai désir. Et puis il s'agit d'un super bonus de 30 minutes de coaching personnalisé. Il y a ma garantie féerique, évidemment. Tu m'écris quand tu veux, je te réponds. Rappelle-toi que pour que ta vie change, il faut que ton histoire change. Donc, que ta manière de penser, de t'exprimer, change. Tu crées ton histoire comme un roman avec des mots, des idées et des scénarios. Tu dois maîtriser tes scénarios. Une fois les croyances transmutées, et ces croyances sorcières dont je t'ai parlé, ça laissera forcément la place à l'émergence du désir, tout naturellement. Cela ne te demandera rien de plus que d'être attentif ou attentive. Ça se fera presque tout seul, car c'est ton état d'esprit, c'est ta mentalité qui changera. Un nouveau mois, nouvel univers. Tu cliques et tu peux accéder à ton e-book très rapidement. Pour ce qui est du tarif, un prix tout doux de 57 €. Si ça te convient, tu règles avec ton compte PayPal ou ta carte bancaire et puis tu recevras un lien, bien sûr, pour assister
aux visioconférences, ou tu la verras en replay si tu n'es pas libre. Alors, comme d'habitude, tu peux aussi régler par virement, chèque ou espèce si tu préfères. Voilà, je te donnerai tes accès des réceptions de ton règlement. À toi de voir. Soit tu continues comme d'habitude et tu invoques les anges en attendant qu'ils te répondent. Mais d'après mon expérience, ils répondent quand on est réellement engagé. Il y a une raison à ça, mais ce n'est pas le sujet. Ou soit tu comprends qu'il est indispensable de rencontrer sa part d'ombre, que j'ai appelée ici les sorcières. Il s'agit là d'une ombre collective. Alors, si tu veux transmuter la force de la peur en force du désir, voilà, il ne te reste plus qu'à cliquer et tu auras très rapidement accès à ton e-book. Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez être digne de ce que vous voulez. Le monde n'est pas encore assez fou pour récompenser un tas de gens qui ne sont pas dignes. C'est une citation de Charlie Munger. À très bientôt dans le Web Atelier. Au revoir, c'était Élisandre, la fée du désir.